Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une fois de plus, bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Bienvenue à la Sainte Eucharistie. Continuons de prier, déjà presque la fin du mois de novembre. Prions pour tous ceux-là qui nous ont précédés. Villerval, Cassé et Marie-Esther depuis la Côte d'Ivoire demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Adrien Coulibaly Ndassien, Marie-Solange Ndassien, Gabriel Marie Assamoah, Prince Ariel Zegwa, Marceline Edoukou, Elodine Diabrou, prêtre défunt et âme du purgatoire. Arlette Jean Assandre depuis la Côte d'Ivoire demande au Seigneur le repos éternel de ses parents, amis et connaissances décédés, ainsi que des prêtres et des victimes des catastrophes naturelles et des guerres. Axel et Muriel Ndassien depuis la Côte d'Ivoire demandent au Seigneur le repos éternel de Yvonne Croco, de Adrien Ndassien, de Marie-Solange Ndassien, de Étienne Coulibaly, Apollinaire Sourou, Jeanne Dofou, Clémentine Assamoah, Axel Vabé, ainsi que les défunts des familles Croco, Dibi, Ndassien Sourou et Assamoah. Marguerite Moliki depuis le Nigeria demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Efomba Moliki, Rebecca Moliki, Laurence Moliki, Franklin Moliki, Suzanne Emmanuel Mokonto et des âmes délaissées du purgatoire. Jean-Paul Obougou depuis Paris en France demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Meka, en particulier Pierre Ngba Obama, Thérèse Meka, Anne Medene, Germaine Ngonombida, Marie-Thérèse Solangono, Paul Ngba, Christophe Ngba, Pauline Tamba, Raymond Yene, Sœur Emerantia, les âmes du purgatoire oubliées. Sandrine Dossou Yovo demande au Seigneur le repos éternel des âmes de François Blanchet et de Irénée Napo. Soudéa depuis le Canada demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Simon-Pierre Ozanmé, de Mauriac et Donald Kodia, ainsi que les âmes des prêtres et religieux. Rose depuis Philadelphie aux États-Unis demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Madeleine Odonou, Germain Sodinou, Rosalie Sodinou, famille Amoussou, famille Odonou, Megbleto, Marcolino, ainsi que les âmes du purgatoire. Odile Dipama demande au Seigneur le repos éternel des enfants morts-nés et avortés, ainsi que les âmes du purgatoire. Anne Achoun depuis la Guyane française demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Achoun, de la famille Langlais, de la famille Dédé, de la famille Martineau. Mirella Potin depuis l'île de la Réunion demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Marie-Nicole Robert, de Denise, de Annie, de Claudel Potin, de Carlo, ainsi que des âmes du purgatoire. Marie Gabi demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Antoine Duventru, Gabriel Christine Duventru, de ses grands-parents paternels et maternels, de ses oncles et tantes, cousins et cousines, et amis des familles Duventru, de Christine Dernay, de Egenta, de Chemin, de Désiré, de Monique, de Père Drolet, de Père N, de Sœur Marie-Ange, de Sœur Monique, des bébés avortés, ainsi que des âmes oubliées du purgatoire. Délie et Kekia demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Madame Clémentine Liema et Thomas et Kekia, ses parents. Marie-Pascaline Melingui demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Luc Onana, Justine Yaganga, Abbé Grégoire Atangna, Luc Thomas Onana, Ambroise Marie Ndono, Marie-Pascale Ondobo, Joseph-Marie Tala, Clarisse Tolongi Toy, Maurice Olivier Engame, Emmanuel Charles Esombedika, Alexandre Mponde Toy, Patrice Ongba, Dieudonné Doua, Catherine Ngossong.
Pélagis Kindende depuis les Pays-Bas demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Nestor Sebabi, de Saverine Kanyamibois, Clément Rukundo, Concessa Nimanza, Josepha Furaya, Théonia Naïmana, Wivine Biteje, de ses grands-parents paternels et maternels, ainsi que des défunts de la guerre à l'est du Congo. Jocelyne Angélique depuis la Guadeloupe demande au Seigneur le repos éternel des âmes du purgatoire, des âmes de la famille Fanan et Angélique, ainsi que des enfants morts-nés. Danou Marius Lafia depuis le Bénin demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Romel Tonato, de Albert Sinatico, de Noël Ncha Ncha, de Norbert Padonou, de Bongo Yoto, de Ousmane Gounou, ainsi que des âmes du purgatoire. Marie-Christine Priso depuis le Cameroun demande au Seigneur le repos éternel de Marie-Grâce Douala Bema, de Christian Cardinal Otoumi, de Abbé Clément Ndjewel, de Marie-Laure Ekoka, des défunts des familles Moudio Ndoumbe Priso, ainsi que des âmes du purgatoire. Les familles Chatat et Nzouemfout demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Gabriel Chatat, de Léopold Chatat, de Larissa Nzouemfout, de Bénédicte Leke, de Elie Damja, de Marie Jodam, de Thérèse Chamke, Emmanuel Mba, Joséphine Gomsi, Géraldine Damgo, William Gongang, Nelly Ren Mbakop, Clément Gassam, Jean Chakunte, Paul Yonga, Jean-Marie Mbakop, Joseph Towa, Brigitte Chamnou, François Diofang, Jeanne Mbiada, Michel Fonko, Calvin Chetnia, Jean Toka Dieudonessa, Justin Tonga, Anne Nouche, Chanceline Magua, ainsi que les âmes du purgatoire. Micheline Fakora depuis la France demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Anissé Marius, de Marthe, de Charlie, de Christina, de Alain Marcel et de Fabienne. Brigitte Monsengo demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Désiré Itouatoua, de Pascal Itouatoua, de Fidèle, de Jeanne, de Léonie, de Célestin, de Bokomba de Kombar, de Junior Matumona, de Bompuku Mwananzambe, de Christian Matumona. Élodie Ipet Goma depuis la France demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Jean-Robert Ipet, Apollinaire, Antoine Roger, Antoine Maurice, Lémonie Auguste, Flavien Gérard Ipet, Pauline Denise Azizet, Pierre Darlis, Jeanne Joséphine, Marie-Jeanne Ilougou, Eugène Goma, Cyprien Goma, Aurélie, Philomène, Monique, Sidonie, Yvonne Fouemina, Louis Rangui, Catherine, Bernadette Gaston, Mexan et Rachel Kangui, Victorine Mongali, Lydia Maïdou, Rose Pemba, Marie-Louise Manganga, Suzanne et Simone Delajo, Pierre-Michel Pellerin, Suzanne, Max et Calixte Kété, Maxime Fila, Catherine Osuka, Félix et Serge Edgar Sita, Jean-Jacques Mouyaga, Jean-Dominique Bekale, Charles Nombo et Edith Konji, ainsi que les âmes du purgatoire. Edwige Ilboudo depuis le Burkina Faso demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Nakulma, de la famille Ilboudo, de la famille Kaboré et Zangré, ainsi que les bébés avortés et les âmes du purgatoire. Marie-France Thomas depuis l'île Maurice demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Andrea Laval, de Jean Laval, de Léonide Aza, de Éric Thomas, ainsi que les âmes du purgatoire. Céline Guimarèche depuis le Bénin demande au Seigneur le repos éternel des âmes des papes défunts, des âmes de la famille Bernard Guimarèche, de Anne-Marie Thérèse Lanian, de Émile Francisco, de Laure Zamba et des âmes du purgatoire. Chantal Fandouang depuis le Bénin demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Monseigneur Gantin de Souza,
de Virginie Acevi, de Michel Grisoni, de Christine Ekwe, de Germain, de Joseph, de Godefroy d'Almeida, ainsi que des enfants avortés. Marie-Noël demande au Seigneur le repos éternel de tous les défunts de sa famille, en particulier de Charles Dika et Sombe, de Jean-Pierre Ambassa, de Grégoire Atangana, ainsi que de Jean-Pierre Ongolo. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie, en priant pour tous ceux-là qui nous ont précédés, mais aussi en demandant pardon au Seigneur, parce que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Daniel dit à Nabuchodonosor, « Ô roi, voici ta vision. Une énorme statue se dressait devant toi, une grande statue, extrêmement brillante et d'un aspect terrifiant. Elle avait la tête en or fin, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze. Ses jambes étaient en fer, et ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu étais en train de regarder. Soudain, une pierre se détacha d'une montagne, sans qu'on l'ait touchée. Elle vint frapper les pierres de fer et d'argile de la statue, et les pulvérisa. Alors furent pulvérisés tout ensemble le fer et l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Ils devinrent comme la paille qui s'envole en été. Au moment du battage, ils furent emportés par le vent sans laisser de traces. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint un énorme rocher qui remplit toute la terre. Voici le songe. Et maintenant, en présence du roi, nous allons en donner l'interprétation. C'est à toi, le roi des rois, que le Dieu du ciel a donné royauté, puissance, force et gloire. C'est à toi qu'il a remis les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, quelle que soit leur demeure. C'est toi qui l'as rendu maître de toutes choses. La tête d'or, c'est toi. Après toi s'élèvera un autre royaume inférieur au tien, ensuite un troisième royaume, un royaume de bronze qui dominera la terre entière. Il y aura encore un quatrième royaume, dur comme le fer. De même que le fer brise et écrase tout, de même, il pulvérisera et brisera tous les royaumes. Tu as vu les pieds qui étaient en partie d'argile et en partie de fer. En effet, ce royaume sera divisé. Il y aura en lui la force du fer, comme tu as vu du fer mêlé à l'argile. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile signifient que le royaume sera en partie fort
et en partie faible. Tu as vu le fer associé à l'argile, parce que les royaumes s'uniront par des mariages. Mais ils ne tiendront pas ensemble, de même que le fer n'adhère pas à l'argile. Or, au temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et dont la royauté ne passera pas à un autre peuple. Ce dernier royaume pulvérisera et anéantira tous les autres, mais lui-même subsistera à jamais. C'est ainsi que tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans qu'on l'ait touchée, et pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit ensuite advenir. Le songe disait vrai, l'interprétation est digne de foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À lui, haute gloire, louange éternelle. À lui, haute gloire, louange éternelle. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent au maître: quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Sois fidèle à ton Seigneur, sois fidèle à Dieu, sois fidèle à Jésus-Christ, et il te donnera la couronne de la vie, la fidélité à Dieu. Est-ce que nous sommes fidèles au Seigneur?
Est-ce que lorsque nous ne comprenons pas ses plans dans nos vies, nous lui tournons le dos? Est-ce que nous sommes fidèles à Dieu? Est-ce que lorsque viennent les moments de souffrance, les moments de tourmente dans la vie, nous entrons en crise de foi? Est-ce que nous sommes fidèles à notre Seigneur? Parce que la fidélité, c'est lorsque nous comprenons, lorsque nous expérimentons l'amour de Dieu, lorsque nous jouissions des biens de Dieu, lorsque dans la vie, il nous paraît que le Seigneur nous porte entre ses mains, comme cette maman qui porte son enfant. Lorsque nous goûtons le miel du Seigneur, mais aussi lorsque nous ne comprenons pas ses plans, dans les moments de tempête, dans les moments de trouble, les moments de souffrance, les moments de maladie, fidélité. Fidélité dans le bien, fidélité dans le mal. Si nous acceptons les biens du Seigneur, pourquoi ne pas accepter les moments difficiles? Ou alors nous sommes des enfants capricieux, des enfants qui sont contents de leurs parents seulement lorsqu'ils reçoivent un cadeau. Et lorsqu'il faut punir, lorsqu'il faut frapper du poing sur la table, les enfants capricieux se fâchent. Sois fidèle jusqu'à la mort, sois fidèle au Seigneur. Et il te donne une promesse. Et je te donnerai la couronne de la vie. La couronne de la vie ici sur la terre. Notre fidélité au Seigneur a des bénéfices ici sur la terre. Combien de fois nous recevons la lumière du Seigneur? Combien de fois nous recevons cette lumière qui nous permet de distinguer le bien du mal? Combien de fois nous recevons cette lumière qui guide nos pas vers le chemin du bien? Cette lumière qui nous empêche d'entrer en tentation? Combien de fois expérimentons-nous l'amour de Dieu dans nos vies? Combien de fois nous recevons la force pour pouvoir lutter chaque jour contre l'ennemi et contre nous-mêmes, parce que parfois nous sommes nos pires ennemis. Lutter contre nos passions. Sois fidèle au Seigneur et je te donnerai la couronne de la vie ici sur la terre, mais aussi une autre couronne, la vie éternelle avec lui. Si tu es fidèle, la réponse du Seigneur est claire, la couronne de la vie. Mais si tu n'es pas fidèle au Seigneur, si à chaque fois qu'il y a un moment de tempête dans ta vie, tu tournes le dos à Dieu, alors la couronne de la vie ne te sera pas donnée. Si à chaque fois qu'il y a un petit tremblement dans ta vie, la faute c'est celle du Seigneur, comment veux-tu recevoir la couronne de la vie? Sois fidèle, fidélité. Et pose-toi la question, surtout lorsque tu vis des moments de joie dans ta vie, lorsque tu as ces moments de miel, ces moments de gloire, pose-toi la question. Et lorsque viendront les moments de tristesse, et lorsque viendront les moments de tempête, les moments de souffrance, est-ce que je pourrai garder la même joie, la même fidélité? Parce qu'il est très facile de croire au Seigneur lorsque nous vivons des moments de gloire. Mais lorsque la tempête arrive, nous tournons le dos à Dieu. Sois fidèle. C'est le psaume d'aujourd'hui, pas le psaume, l'antienne du Alléluia. Sois fidèle au Seigneur. Et je te donnerai la couronne de la vie. Nous recevons la vie, nous recevons cette couronne lorsque nous sommes fidèles à notre Dieu. Et prépare cette fidélité en restant en état de grâce, en restant en amitié avec Dieu, en communion avec le Seigneur. Et lorsque tu es tombé,
Relève-toi, demande pardon à Dieu, sacrement de la confession. Recommence, lève-toi, parce que le Seigneur te tend la main et il te relève. Mais sois fidèle. Sois fidèle en amitié, ton amitié avec Dieu. Parce qu'il te donnera la couronne de la vie sur la terre, mais aussi la vie avec lui au ciel. Mais pour préparer la vie avec lui au ciel, évangile aujourd'hui, nous devons être prêts, nous devons être préparés, parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Beaucoup de fois, des groupes, par exemple les témoins de Jéhovah, ont annoncé la fin du monde avec des dates précises. Et même des prêtres, de temps en temps, des pasteurs annoncent la fin du monde parce qu'il y a eu telle catastrophe, telle guerre, telle épidémie, fin du monde. Le Seigneur nous dit, n'ayez pas peur, n'ayez crainte, tranquille, mais préparez-vous. Se préparer, c'est rester en communion avec Dieu, en amitié avec Dieu, en état de grâce. Purifie ton cœur, purifie tes relations avec ton Dieu et avec ton prochain. C'est aussi cela la fidélité. Sois fidèle jusqu'à la mort, nous dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui ont tourné le dos à Dieu, pour que le Seigneur les ramène dans son troupeau, pour que les malades puissent trouver la guérison, la consolation de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies spirituelles et corporelles. Aide-nous, Seigneur, à maintenir la fidélité, l'amitié, la communion avec toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons très saints que nous avons demandé de consacrer à ton nom. Et pour qu'il nous dispose à te plaire, fais-nous toujours obéir à tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, des défunts pour lesquels nous t'offrons cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils
Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soit jamais séparé de toi ce que tu fais communier à la joie du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, mardi 28, nous nous acheminons, nous n'avons plus que 2 jours pour clôturer le mois des défunts, le mois de novembre. Mais j'ai encore la messagerie pleine de messages que je n'ai pas encore ouverts, de personnes qui demandent des prières pour leurs défunts. Alors je vous prie qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne demandiez plus pour que les 2 jours qui nous restent, qu'ils soient réservés pour ceux-là qui ont déjà demandé et pour ceux-là qui ont déjà été programmés
Je vous remercie pour votre compréhension, mais aussi pour votre générosité, parce que il faut donner à tout le monde, mais ceux qui arrivent tard ne pourront plus recevoir. Je vous remercie pour votre compréhension. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.